Mais je sais qu'elle ne partira Balle de jamais. jeune. Hein? Balle de jeune. Je ne peux pas vous répondre actuellement, veuillez laisser un message. Ouais, le retour au stade Louis-Philippe Gaucher sur la web diffusion du match. Entre les Lions du Lac-Saint-Louis et les Gaulois de Saint-Hyacinthe sur Hockey TV. Alex Antonacci toujours avec vous. On va y aller avec le résumé de la première période. Les Gaulois qui ont eu les devant 2-0 et des débuts marqués en l'espace d'un peu moins de 2 minutes. Saint-Jean le premier avec son troisième de la saison sur une passe de Mario Rouge. Et le deuxième compté par Alpha Barry, son premier de la saison sur des passes de Thomas Fléchette et Philippe-Antoine Dupuis. Alors, les Lions qui débuteront avec l'avantage numérique, 23 secondes en deuxième période. Et pour les tirs, eh bien, c'est 12-11 en faveur de Montréal. L'avantage numérique pendant 23 secondes et par la suite, Lange reviendra sur la patinoire. En fin de première période, eh bien, rien n'avait fonctionné, oui, pour les Lions. En avantage numérique. Voyons voir ce qu'ils pourront faire avec ce 23 secondes pour l'instant. Pas pour l'instant, mais ce sera Vinicek avec Moore. Et l'autre, c'est Vetrano. En attaque, à la pointe, c'est Pavlovic et Pavard. Pour les Gaulois, l'attaque, ce sera à Alpha Barry, Thomas Fléchette. Pour le désavantage numérique. Avec Poulain et Ouellette. Les enjeux remportés par les Gaulois. Barry tente de renvoyer au centre. Ce sont les Lions qui récupèrent Pavard. Transversal de Pavlovic. Passe vers Vetrano. Vetrano. Error ensuite Moore. Instant l'attaque. Passe dans l'enclave pour Vetrano. Ceux qui font l'air retour. Autre tir de Moore. Ça rate la cible et la pénalité à l'ange prend fin à l'instant. On joue à 5 contre 5. Je sais que je dois être en ligne, mais je sais pas comment. Important de mentionner qu'ici, au stade Louis-Philippe Gaucher, les Gaulois avait pris les devants en première période et c'était la deuxième période qui avait été face à une équipe comme les Lions, eh bien. Comme Rose, Daniel et Justine. Et ça donne envie de sourire. Achetez un biscuit sourire et votre dollar ira à des organismes caritatifs locaux. Notre combien de temps déjà à faire un budget d'assurance sur son achat? Au bout de 2 ans? Le monde a changé. Avec Sonnet, achetez votre assurance habitation et auto en ligne en seulement 5 minutes. Visitez sonnet.ca dès aujourd'hui. Liberté grecque, avec 35% moins de sucre. Problème d'articulation? Essayez le nouveau Nutrico et voyez des résultats dès 3 jours. Son complexe breveté aide à soulager les raideurs et douleurs articulaires associées à l'arthrose. Nutrigo, retrouvez le goût de bouger. Cet automne, c'est le retour de l'amour passionné. Je te l'aime aujourd'hui. Mais c'est vrai. Et des relations compliquées. Vous avez tué votre propre créature. Nous fait la force. Nous tous, trop beaux pour être vrais. Tu sais, chérie, je prendrai une balle pour toi. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Francis Paul. Attends, de quoi il parle? Ça va aller, je suis pas. C'est fini, tu vas plus rien. Tout le drame et les histoires préférées sont de retour cet automne à Série Plus. La diplomatie internationale est une équipe fragile entre s'affirmer. Nous nous apprêtons à faire une déclaration commune. Et vous venez me dire que l'Europe fait marche arrière? Concéder. Un désarmement nucléaire bilatéral avec l'Inde si, en échange, on leur garantit un approvisionnement en eau par la partie indienne du Cachemire. Du coup, c'est peut-être pas le moment de faire une déclaration condamnant l'Inde. Et conjurer l'adversité. Madame la secrétaire d'État, jeudi 20h, à Série Plus. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée.
Vous êtes réveillé? Que m'avez-vous fait? Moi, absolument rien. Alors pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous vous êtes jeté sur moi dans la voiture et vous vous êtes évanoui. Vous êtes mal en point. Maintenant, ça va mieux, mais allez-y doucement. Si vous devez toucher Hudson... Elle va très bien. J'ai attendu qu'elle s'en aille avant de m'approcher. Elle n'a pas arrêté de vous envoyer des messages. Alors, j'ai fini par répondre. Tout va bien. Je vous contacte au plus vite. J'ai perdu connaissance et vous m'avez conduit ici. Sherlock, croyez-moi, je ne mentais pas. Quand je vous ai demandé de retrouver Polly Kenner, je le voulais vraiment. Je pensais que ça vous ferait du bien. Et pour les 10 autres, voire plus, qui l'ont précédé, elles aussi, c'était pour mon bien. Non. Pour le mien. On croit toujours qu'on a le contrôle. Mais non. Depuis longtemps déjà, j'avais ces pulsions. Des choses que je savais tordues, des choses que je savais mauvaises. Mais qu'on souffre de ne pas faire. C'est comme ça que je suis devenu accro à l'héroïne. Et ça, c'était pire. Bien pire. Alors j'ai rejoint le programme. Le reste, je vous l'ai dit. Un soir, au cours d'une réunion, j'ai entendu votre intervention. Et j'ai commencé à me concentrer sur mon travail. Je m'en suis servi pour rester clean. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est en quoi consistait mon travail. Vous savez ce qui est drôle? C'est que vous devez être la seule personne au monde capable de comprendre ça. Ce n'est pas le travail en lui-même, la motivation pour rester clean. C'est comme quand on prend de l'héroïne, on se demande si on retrouvera encore cette sensation. Vous savez, cette démangeaison qu'on ne peut pas s'empêcher de gratter. C'est ce que ces femmes ont été pour moi. C'est cette sensation qu'elles m'ont rendue. Et ça a marché. Pendant un temps. Mais ça ne marche plus. Être un criminel impuni, c'est incroyable comme sensation. Mais c'est devenu trop simple. Il y a quelques mois, j'ai commencé à penser à replonger. Alors, je me suis dit qu'il fallait placer la barre plus haut. Et c'est là que je suis entré en jeu. Vous m'avez appelé au moment même où j'étais en train de m'occuper d'elle, de Polly. Votre nom est apparu sur mon téléphone. Et ça a fait tilt. On pourrait s'aider l'un l'autre. Si vous tenez vraiment à vous tester, pourquoi ne pas me dire ce que vous avez fait d'elle? Nous verrons si vous avez su couvrir votre trace. Non, non, vous vous égarez, Sherlock. Il ne s'agit pas de ça. Je ne vous parle pas du travail qui m'a sauvé dans le passé. C'est aujourd'hui que j'en ai besoin, Sherlock. Tout comme vous. Il est plus qu'évident que vous luttez. Je sais que vous avez envisagé de replonger dernièrement. Nous sommes sûrement des êtres totalement différents, mais nous avons quelque chose de fondamental en commun. Prenez grand soin de vous. On a besoin l'un de l'autre. Vous devriez vous allonger, essayer de dormir. Je suis resté assez inconscient pour la journée. Vous avez été enlevé par un tueur en série, vous avez du bol d'être en vie. Et si j'en crois votre dossier médical, vous êtes presque mort. Alors que vous devriez être sanglé sur un lit d'hôpital si je ne connaissais pas le chef des résidents. Oui, je sais, je comprends, Votre mais... rythme cardiaque et votre tension sont trop élevés. Votre taux de cortisol est terrible. Et en plus de votre syndrome, maintenant vous souffrez de fatigue chronique. Je vous ai rapporté ce qu'il a dit. Il est convaincu qu'il joue un jeu avec vous. Je ne sais même pas pourquoi vous avez parlé avec lui. Sherlock, vous prenez des décisions épouvantables parce que vous n'avez pas les idées claires. Moi aussi, et faites-moi confiance. Vous devez aller mieux pour faire mieux. Vous avez raison, totalement sur toute la ligne. Mais Michael m'a seulement dit pourquoi il faisait ce qu'il fait. Il m'a aussi raconté que j'étais au téléphone avec lui pendant qu'il s'occupait de Polly Kenner. Il a lâché une info. Il nous a fourni de quoi travailler. Aidez-moi à boucler ce dossier. Et enfin, de D3 A25 à A6 1B6. Vous êtes sûr? Même dans mon état, je suis capable de reconnaître mon numéro de téléphone et de lire à haute voix. Alors celui-là est bizarre.
C'est la première fois que vous l'avez appelé? Je ne me souviens pas de la date exacte, mais à moins que ces données aient été manipulées, tout est juste. L'antenne relais qui lui a transmis votre appel se trouve à Willowbrook. Polly Kenner ne s'entraînait pas, Stephen Island. Non, quand j'ai enquêté sur sa disparition, son existence tout entière était concentrée dans un seul quartier de Greenpoint. Alors je crois que celui-ci n'a probablement aucun lien. Je vous répète qu'il a dit qu'il s'occupait de Polly Kenner quand je l'ai appelé. C'est la seule fois où il n'était pas dans une zone urbaine, comme nous nous sommes parlé. Peut-être qu'il était en train de l'enterrer dans ses bois. Une seule antenne relais ne suffit pas pour le localiser de façon précise. Je suis allé dans son bureau et je suis sûr que chacun de ses appels a été relayé des alentours d'un chantier de construction de son entreprise. Vous croyez qu'il aurait choisi un endroit auquel on peut le relier? Où allez-vous enterrer un cadavre? Là où vous n'êtes jamais allé ou là où vous savez que vous ne serez pas dérangé? C'est le bruit qui excite les chiens. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? C'est vous le patron? Ah, c'est moi, capitaine Gregson, police de New York. Dites à vos gars de couper les machines, les scies font peur aux chiens. Hé, Terry! Écoutez, je sais pas de quoi il s'agit, mais c'est tous des bons gars. Seulement, je peux pas vous dire s'ils sont tous à jour question paperasse. Il ne s'agit pas du tout de ça, monsieur. Et pourquoi vous êtes venu avec des chiens? Vos gars ne sont pas les seuls à avoir accès au site de construction. Ou à tous ces bois alentours. Bien, rendez-moi un petit service. Restez là, merci. On explore la zone entre ici et la voie express, compris? On y va doucement et on ratisse d'est en ouest. On a quelque chose. Ça aura pas traîné. Attendez, c'est une blague? Je veux que toute la zone soit fouillée, mètre par mètre. Il est venu ici. On n'a trouvé aucune empreinte. Non, aucune. Celui qui l'a enterré a tout effacé. Et la scientifique n'a retrouvé aucune trace d'ADN? On a ramené plein de terre. Le labo va faire des analyses, mais franchement, j'y crois pas trop. On a vu là où il avait effacé ses empreintes de pas. Il est venu sur les lieux il y a pas très longtemps, mais je doute qu'on ait la preuve que Polly Kenner ait un jour été enterré ici. Mais il y a bien quelque chose qui a attiré les chiens. On ne les entraîne pas à trouver des nefles. Peut-être un animal mort. Ou c'est là qu'il avait enterré toutes les disparues. Le fait est qu'on a été incité à fouiller. Incité? Le mannequin suggère qu'il n'a pas laissé échapper l'information, mais qu'il voulait qu'on le retrouve. Pourquoi? Pour nous narguer? En fait, je crois qu'il a voulu nous encourager. C'est pas drôle pour lui s'il n'a pas une horde de fins limiers à ses trousses, au sens propre comme au sens figuré. Il a eu ce qu'il voulait. À votre avis, qu'est-ce qu'il voudra ensuite? Aucune idée. Où allez-vous? Je rentre, je suis épuisé. Vous devriez rester, il doit y avoir une dizaine d'angles d'attaque à considérer auxquels je n'ai pas songé. On a les vidéosurveillance situées autour du chantier. Peut-être qu'on verra quelle direction il a prise quand il a emporté le corps. Si vous trouvez quelque chose aussi, le labo a une surprise pour nous. Je vous le dirai. Attendez, je vais vous trouver quelqu'un pour vous ramener. Non, non, ça va aller, je vous remercie, je vais prendre un taxi. Je dormirai mieux si je vous sais sur l'affaire. Bonsoir. Ça faisait longtemps. Oui. Mais je ne suis pas venu évoquer de vieux souvenirs. Il paraît que tu bosses pour les flics maintenant. Je suis consultant. Tu travailles pour les flics. Bon, très bien, j'irai voir Yevgeny. Tu sais, il n'a pas changé. J'étais... Toi non plus. T'as toujours aucun sens de l'humour.
Maintenant, c'est tout ce qu'on a pour 10 000. C'est tout ce que toi tu as? Tiens-moi au courant si tu trouves quelqu'un qui est prêt à offrir une petite ristourne à un flic pour de l'héroïne. Ne nous laisse pas si longtemps sans Noël et reviens nous voir vite. Chez Télérama, on est tissé serré. Salut, Pierre. Vous êtes le plus puissant des trios de sorcières. Je crois que je suis votre sœur. T'as plus besoin de rester toute seule maintenant. Le monde souterrain sait que vous êtes les ensorceleuses. Tout commence. Charmed, mercredi 22h, à Série Plus. Le programme Tester le Canadian Tire vous prépare pour l'automne avec des produits de qualité testés par des gens d'ici. Mais seuls les meilleurs obtiennent le saut. Comme des souffleuses à feuilles qui nettoient votre cour plus vite. Des outils électriques fiables, parfaits pour tous vos travaux. Et des articles de cuisine de qualité sur lesquels vous pouvez compter. C'est végétarien, ça a l'air vrai. Équipez-vous de produits fiables pour l'automne. Recherchez le saut, testez. C'est plus que du macaroni au fromage. C'est Annie, fait avec des pâtes biologiques et du vrai cheddar blanc. Pour que vous puissiez servir à vos enfants le repas de soirée favori et leur offrir la meilleure soirée pyjama. Annie, plus que des aliments. De DreamWorks qui vous a offert Dragon. Il est pas dangereux, quoi? Je vais m'assurer que tu rentres chez toi. Tu folle! Ça doit être à des centaines de kilomètres. Tu fais de la magie! Il y a des gens qui te recherchent. J'ai promis à Everest de le ramener chez lui et il n'est pas encore chez lui. Ouais, c'est génial! C'est impossible! Abominable. Derrière chaque biscuit sourire Tim Hortons se trouve une personne qui vous a aidé. Comme Rose, Daniel et Justine. Et ça donne envie de sourire. Achetez un biscuit sourire et votre dollar ira à des organismes caritatifs locaux. Au fil du temps, votre nez devient imperméable aux odeurs de votre maison. Mais voici ce que sentent les autres. C'est pourquoi Febreze à brancher alterne entre deux parfums et chasse les odeurs pendant 1200 heures. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de vivre. C'est s'engager à être heureux. Il vous appartient d'inventer chaque journée qui commence et qui passe. Puis maman, comment c'était? On va se plaire ici. Certains poursuivent le bonheur, d'autres le vivent. Sélection retraite, le bonheur se vit. Obtenez jusqu'à 4 000 $ de remise en argent sur un nouveau modèle Atlas 2019 ou un financement à partir de 0% jusqu'à 72 mois sur d'autres modèles 2019 sélectionnés. Seulement au Volksfest. Volkswagen. Cascade Fluff présente. Quand on a vraiment besoin de douceur, Cascade Fluff. Adoptez le plus doux de la famille. Non, 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 vous voyez pas qu'il y a feu dans la maison de vos voisins? Donc si le tuyau s'est percé, c'est de ma faute. Tu penses gérer la situation et t'as des torts. Ne reproche pas un truc sur lequel j'ai aucun contrôle. Tu crois que ça a marché? T'étais très convaincant. J'ai eu l'occasion de m'entraîner dernièrement. Ouais, aussi. Ils nous écoutent encore, tu crois? C'est pas parce que t'es aux commandes que t'as toujours raison. Station 19, mercredi 21h, à Série Plus. Qui est Libby Hendrix? Réponds à la question, réponds à la question, putain! C'était ma pouleuse d'or, je t'écoute. Elle pouvait lire les emails, les SMS, écouter les messages vocaux, tout. Où est-ce que t'as eu cette clé? Je ne l'ai pas eu. Je l'ai créé. Solitaire, jeudi 23h, à Série Plus. Cette émission comporte des scènes
pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Ah, t'es d'accrétion. Le labo a fini les analyses de tout ce qu'on a trouvé sur les lieux. Résultat, rien du tout. Aucun reste d'animaux, aucune fibre non identifiée. On savait qu'il avait nettoyé le mannequin de haut en bas à l'alcool. L'analyse de la terre nous indique qu'il en a versé sur chaque centimètre carré de terre qui aurait pu contenir un indice caché dedans. Moi qui espérais que le spectromètre de masse nous donnerait des infos sur la peinture qu'il a utilisée pour les De yeux. la peinture standard, pas de correspondance, on en trouve partout. Où est la pile des infos inutiles? Sur toute la table. Cette affaire n'est pas comme les autres. Son mobile essentiel, c'est de rester impuni. La préméditation, c'est ça le point crucial. Il faut le surveiller, le coincer quand il voudra recommencer, parce que son truc, c'est de ne laisser aucune preuve derrière lui. Ça va pas être facile. La juge a refusé de nous signer un mandat pour qu'on le mette sur écoute et pour qu'on lance une vidéosurveillance. Même avec tout ce que Sherlock a entendu. Elle a dit que ça relevait du oui-dire et non de la preuve, parce que Sherlock était hospitalisé pour des troubles neurologiques. La seule bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que Graham Jenkins est sur le point d'être relâché. Je viens de parler au procureur de Trenton, il m'a dit que les papiers seraient prêts demain. J'ai besoin de vous à la maison, urgent. Tout va bien? Je sais pas, c'est Sherlock. Faut que j'y aille. John, vous aussi, il faut que vous dormiez. Allez, oust. J'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non, je ne dirais pas ça. C'est quoi ça? De l'héroïne. Acheté en sortant du poste de police. J'ai voulu vous le dire. Mais vous n'auriez pas approuvé, je pense. Détendez-vous, ce n'est pas pour moi. C'est pour Michael. Vous avez l'intention de lui fournir de la drogue? C'est un avantage précieux de connaître l'âme d'un tueur en série. Et donc sa plus grande faiblesse. Juste un avant-goût devrait suffire. À quoi? À lui faire larguer les amarres. Il croit connaître l'abstinence, comment y parvenir, la maintenir. Il ne sait rien. Jusqu'à présent, il a fait un sans faute, mais ça va le propulser dans le chaos. Si vous pensez que je mesure pas à quel point mon plan est répugnant, utiliser l'héroïne pour défaire un compagnon d'addiction, je vous assure que j'en ai conscience. Mais j'ai une marge d'action très réduite. Il en sentira le goût dans la plupart des liquides, on pourrait la mélanger avec des condiments. Je ne vous demande pas votre aide. Je sais que vous avez prêté le serment d'Hippocrate. Et moi je sais qu'il a tué plus de 10 femmes et qu'on ne peut pas le prouver. Alors si c'est ce qu'il faut faire pour le stopper, ça me va très bien. Il n'est pas chez lui. C'est ce que vous espérez. On a envoyé 2 personnes sonner à sa porte. On ne pourrait en être plus sûr, même avec une 3e. Je vais faire le tour. Non, j'y vais. Même à moitié endormi, je fais sauter un verrou 2 fois plus vite que vous. Oui, mais c'est moi qui ai 20 grammes d'héroïne dans mon sac, alors... Si vous croyez que je vais vous les donner, réfléchissez. Vous faites le guet, et cette fois, essayez de garder les yeux ouverts. Appel inconnu. Allô? Vous pouvez dire à votre associée qu'elle peut perdre autant de temps qu'elle veut, elle ne trouvera rien. Rien de presse. J'ai déjà quitté New York. Où êtes-vous? Allons. Ça ne me rendrait service ni à l'un ni à l'autre si je vous facilitais la tâche. Vous avez une conception totalement erronée de ce qui constitue un service. Mais ce n'est pas grave. Où que vous soyez, je vous trouverai. C'est drôle. Vous semblez déjà aller mieux. Mais je ne suis pas dupe. Vraiment?
Je vous ai vu sur ce lit d'hôpital l'autre soir. Je connais la vérité. Vous avez besoin de temps. Et il se trouve que je peux vous en donner. À vrai dire, je suis en train de vous en donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ces derniers jours ont été exactement comme je l'espérais. Je me sens redevenir moi-même. Je m'absente pendant quelques temps, mais je reviendrai. Je peux vous laisser le temps de vous remettre. Mais tant que je serai loin, vous avez ma parole que je ne ferai aucun mal à qui que ce soit. Comme si votre parole avait de la valeur pour moi. Je suis votre ami, Sherlock. Jamais je ne vous mentirai. Vous mourrez en prison. Ma voiture est là. Vous avez été chercher vos médicaments? Il y a des pharmacies dans le Vermont. Je suis désolé de vous laisser gérer ça toute seule. Faire une pause loin de tout est très judicieux. C'était le souhait de votre médecin. En plus, nous sommes loin de manquer de personnel pour surveiller Michael dans ses moindres faits et gestes. On bouclera ce dossier. Le moment venu, vous reviendrez en pleine forme. N'en faites pas une habitude en mon absence. De quoi? Prendre vos désirs pour la réalité. Appelez-moi à votre arrivée. Les locaux. Les deux numéros 9 qui s'affrontent au centre, c'est remporté par Huchette, la mise en jeu. Cardona face à Saint-Michel dans le coin de la patinoire. Saint-Michel qui, avec le patin, remet vers Huchette. Trouve ensuite Vizina Fusée qui tente de couper au filet, mais perd la rondelle aux dépens de Christopher Duclair. Huchette vers Saint-Michel. Saint-Michel, du haut là de la zone offensive, tente un tir qui est bloqué en défense par Yacenza. Yacenza qui laisse vers Vetrano qui s'amène en territoire offensif. Vetrano passe au centre dans l'enclave. Swan t'a fait seul, son tir touche le poteau. Retour devant, Swan s'en empare et marque. L'écart n'est plus que d'un but. James Swan qui marque son 4e de la saison. C'est 3-2. Alors que tout fonctionnait pour les Gaulois, eh bien ce but redonne espoir aux Lions du Lac-Saint-Louis. L'écart n'est plus que d'un but. De la reprise du jeu, Cournoyer s'amène en territoire offensif, passe au centre vers Pelchat, conserve la rondelle devant défenseur Leafman. Puis Orr amorce la contre-attaque à 4 contre 2 là, avec Pavlovich en retrait, mais le tir de Vanut Cachero qui est repoussé. Attention là, contre-attaque rapide de Pelchat qui s'amène vers Fontaine, la passe lobée, mais imprécise pour le numéro 55 des Gaulois. Deux minutes à cette période dans le coin de la patinoire. Leafman qui laisse pour Pavlovich. C'est trop long pour ce dernier. Ça rejoint Mburanomwe au centre. Et là, la passe d'Mburanomwe qui s'en va directement chez les spectateurs et on reprendra au centre. Avec 1,55 au deuxième engagement. Dès la mise en jeu, Mburanomwe rejette au centre pour Fredette. Fredette ensuite qui perd le disque. Swan s'est amené en territoire offensif. Alors, le long de la rampe. Qui perd au départ de Duclair. Attention, les Lions qui menacent là, en fin de deuxième période. Vetrano passe au centre, trouve personne. Contre-attaque de Maltais. Devant 3 joueurs des Lions, décoche un tir qui est capté par Gabriel Maheu qui conserve. Une 25 maintenant au deuxième engagement. À la gauche de Gabriel Maheu, c'est Robert Orr face à Michael Huchette. Remporté par Orr.
Mais Barry, immédiatement, s'amène en pression et permet au Goulet de s'emparer du disque, mais perd ensuite. Fini check. Il va une passe lobée au centre pour Vanot Cachero qui s'amène à toute vitesse, mais bon travail du défenseur des Gaulois. Là-dessus, c'était Allard. Derrière le filet, c'est Huchette qui remet vers Barry. Barry passe. La confusion entre Dufour et Barry. Vilicek s'amène et laisse pour Orr. Avec le repli de Diot. Orr est plus en premier joueur et quel but du revers. Robert Orr qui crée l'égalité 3-3. Les Gaulois qui n'ont rien concédé à Robert Orr dans cette deuxième période. Et le capitaine des Lions vient de réaliser un superbe effort individuel. Son tir du revers dans le haut de la lucarne a battu Gabriel Maheu et c'est 3-3. On a un tout nouveau match et encore une fois, c'est les fins de période qui font mal aux Gaulois. 2 buts sans riposte avant la fin du deuxième engagement. À moins d'un autre but, on retraitera au vestiaire avec l'égalité. Moins de 50 secondes à faire à la deuxième période. Attention, Pelcha passe vers Vézina Fusée. Son bâton a été soulevé au dernier moment. Saint-Michel maintenant, derrière le filet. Passe à Pelcha, son tir frappé, bloqué en défense. C'est Pavlovic qui l'a bloqué. Vézina Fusée. Attention, Vézina Fusée tente de couper au centre. Il va aller un tir, bloqué à nouveau par Pavlovic alors qu'il y aura pénalité. Les Lions seront chassés. Avec 24 secondes, les Gaulois qui tenteront de profiter d'un avantage numérique en fin de période. Sinon, ce sera pour le début de la troisième. Le joueur chassé pour coup à la tête. Ça semble être Nicolas Pavan, ouais. Alors, mise en jeu intéressante là à la droite de Gabriel Maheu. Fontaine se charge de la mise en jeu devant Blackburn. Blackburn finalement est chassé, c'est Del Pescio qui prend sa place. Fontaine devant Del Pescio. Remporté par... Pour l'instant, ça ne fait pas de mètre. Remporté par le joueur des Lions et le premier dégagement est complété. Ouellette. Avec une dernière attaque, là, finalement, la passe est imprécise et Blackburn rejette en territoire des Gaulois avec les dernières secondes qui s'écoulent. Là, les Gaulois qui n'auront pas le temps de contre-attaquer. Poulain qui conserve le disque et excellente troisième période à prévoir. Les Lions qui ont créé l'égalité en toute fin de deuxième période. Les deux équipes qui retournent au vestiaire avec une égalité complète de 3-3. Restez les nôtres, on se retrouve dans moins de 15 minutes. À tout de suite.